Bonjour, bonjour, ici Annie avec vous. Je viens avec un sujet qui revient souvent dans les discussions par rapport à la voyance. Est-ce que les voyantes, les voyants, les médiums peuvent donner les chiffres du loto? Ah oui, mais si on venait à parler un petit peu de comment a été créé le loto, l'euro-million. Alors moi je vais vous dire qu'on va monter très loin dans le temps, parce que les jeux d'argent sont aussi anciens que l'argent lui-même. Mais c'est seulement à la Renaissance que nos gouvernants s'y adonnent, y voyant un moyen indolore, voire agréable, de ponctionner les ressources de leurs sujets. La première loterie d'État, qui s'appelait Loto avec 2 T, était organisée à Florence en 1530. Le roi de France, François Ier, très attentif, comme chacun sait, aux innovations outre-monde, introduit la loterie dans son royaume par un édit du 21 mai 1539. Mais le prélèvement de l'État sur les jeux était tellement énorme que ça a découragé les joueurs. L'idée elle fut plutôt relancée en 1644 par un certain Mazarin, qui propose comme lot des objets précieux. Il s'agit de financer les églises et les instructions de piété. Le 15 octobre 1757, Louis XV établit une loterie permanente pour financer sa nouvelle école militaire. Enfin, Louis XVI fonde le 30 juin 1776 l'ancêtre de notre actuelle loterie. La loterie royale, épaulée par 700 buralistes et des colporteurs qui 2 fois par mois vendent de la chance aux pauvres. Elle rapporte 11 millions de livres en 1789, mais au nom de la morale, les républicains la suppriment le 15 novembre 1793. Nécessité faisant loi, il restaure néanmoins une loterie le 30 septembre 1797. Louis-Philippe Ier la supprime le 21 mai 1836, n'autorisant que les loteries de bienfaisance. Mais voilà, après la Première Guerre mondiale, on revient avec les dessins d'aide pour les gueules cassées, soldats victimes de graves mutilations faciales. C'est la naissance de la loterie nationale le 22 juillet 1933. Cette loterie était pour aider les soldats qui revenaient et qui n'avaient pas été pris en charge par l'État, et surtout pour leurs veuves qui se retrouvaient sans solde, parce que tant que le mari était soldat, elle touchait une solde. Quand le mari mourait, elle ne touchait plus rien. Mais c'était tellement populaire et c'était tellement des gestes vraiment de solidarité que ça rapportait beaucoup d'argent. Et c'est là que une nouvelle étape est franchie avec la création le 10 juillet 1975, sans aucune motivation, que de restaurer les finances publiques altérées par la crise de l'époque. En fin 2010, pour légaliser et taxer les jeux en ligne, on n'invoque plus la morale ou la protection des personnes psychologiquement fragiles, mais sûrement le réalisme qui voulait
que l'on ne puisse résister à la pression d'Internet et aux injonctions des libéraux de Bruxelles. Donc, le loto est devenu quelque chose de banal et les gens essayent, on va dire, faire bonne fortune, bon cœur, et ça donne peut-être, surtout quand il y a des grosses cagnottes, à tenter leur chance et gagner le loto ou l'euro million. Alors, par rapport à ce qui en est des cartes, est-ce que quand on gagne le loto, on est vraiment heureux? Est-ce que toutes les personnes... Bon, déjà, il y a le slogan 100% des gagnants. 100% des gagnants ont tenté leur chance. On est d'accord? Mais vous, là, qui me regardez, est-ce que le loto vous rendrait beaucoup plus heureux? Ça, c'est une question. Et si moi, je vous disais que votre loto, il est ailleurs, il n'est pas que dans le côté financier. Votre loto, il peut être... vous avez gagné dans votre santé, c'est le loto. Vous avez gagné dans l'amour, c'est le loto. Vous avez des enfants, c'est le loto. Ce n'est pas que l'argent, le loto. Le loto, c'est une personne qui réussit dans sa vie, qui trouve un travail, qui arrive à se marier, qui arrive à avoir un logement, arrive à remplir son assiette correctement, à avoir des enfants, à pouvoir vivre correctement. C'est ça pour moi gagner le loto. Alors à la personne qui m'a posé la question, est-ce que les cartes peuvent nous dire si on peut gagner le loto? Eh bien, à ma manière, je vais vous répondre que oui. Mais un autre genre de loto. Un loto que vous pouvez vivre tous les jours. Donc, je vais mettre 3 tas et à chaque tas, je dirai à la personne où se trouve son vrai loto. La divination et l'intégrité ne se monnaient pas. La divination, ce n'est pas que maintenant je peux vous sortir la fortune, mais le fait de prendre, certaines personnes prennent leur voiture et malheureusement, la voiture elle est entièrement cassée parce qu'ils ont fait un accident, mais ils s'en sortent indemnes. Il a gagné. Il a peut-être perdu dans le matériel, mais il a gagné sa santé. Par contre, il y en a, ils font un accident de voiture, la voiture est indemne et la personne finit paralysée. Là, c'est mauvaise fortune parce que perdre sa mobilité, c'est quand même quelque chose. Alors, parler du loto, il y a une amie à qui je lui dis, et t'en penses quoi du loto? Elle me dit, moi je ne joue jamais. Je dis, oui, si... non, moi je ne gagne jamais. Je dis, pourquoi tu ne gagnes pas? Elle me dit, parce que je ne joue pas. Je dis, voilà, si tu ne tentes pas, mais est-ce que vraiment l'argent rend heureux? Est-ce que l'argent ne rend pas après orgueilleux, vaniteux, ne rend pas les gens méchants même? Des fois, on trouvera plus une assiette chez un pauvre paysan qui coupera avec vous un bout de lard sur le coin d'une table de campagne avec un bout de pain chaud que chez un milliardaire qui feront travailler un ouvrier et qui ne vont même pas prévoir quelque chose à manger pour leurs travailleurs. Vous voyez la subtilité des choses. Donc, moi, je pose la question aux cartes, à vous qui me regardez. Qu'est-ce qu'elles ont à vous dire et où est votre loto? C'est quoi pour vous qui ferait que vous serez riche d'une autre chose que de l'argent? Mon grand-père, il disait, on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Quand on part les mains
part les mains vides. Ah, celle-là est tombée. On part, voilà. Par contre, ce qu'on peut laisser derrière nous, en combien de fois on a vu des personnes se déchirer pour un lopin de terre ou se déchirer pour la maison de la grand-mère. C'est incroyable. Alors que certains ne laissent aucun bien, mais ils laissent des enfants qui sont droits, qui sont bien éduqués, qui sont un bien pour notre société. Ça c'est de la richesse. Alors, pour toi qui choisis, j'ai mis des broches qui peut-être représentent de la richesse, mais c'est de la pacotille. Et vous voyez, c'est de la pacotille, mais ça peut être aussi beau qu'une vraie broche en diamant, avec une vraie perle de culture. Donc, vous voyez, et c'est pas pour ça qu'elle n'est pas plus belle qu'une vraie broche. Et je peux vous dire que ceux qui ont des broches comme ça, qui sont vraiment avec des perles et tout ça, ils sont où? Cachés dans un coffre-fort parce qu'ils ont tellement peur qu'on les vole. Et alors, regardez-moi celle-là. Voilà, non, celle-là, si c'était une vraie, hein. Mais bon, non, je préfère celle-là. Parce que celle-là, je ne serais jamais tentée de la vendre. Alors voilà, toi qui as choisi ce tas-là ou ce tas-là, choisis bien ton tas. Maintenant, je vais te dire, je vais t'expliquer, il est où ton loto? Alors, ton loto à toi. Depuis quelques jours, il y a quelque chose en l'air constamment en train de tousser. Ton loto à toi, c'est justement par rapport à l'argent. Ton loto à toi, ça te parle d'un changement avec une rentrée d'argent. Alors toi, peut-être que tu dois jouer. Il n'y a pas que ça. Alors, ton loto à toi, il te dit, effectivement, celui qui a choisi ce tas-là, il va peut-être y avoir un héritage. Il va y avoir un héritage. Ça peut être de l'argent, ça peut être quelque chose. Il y a du changement qui arrive avec une certaine somme d'argent, justement, par rapport à un héritage. Par rapport à un héritage, j'ai bien peur que ça soit... c'est quelque chose qui est déjà... la personne qui regarde ceci, c'est qu'il y a un héritage en cours, mais par contre, il y a quelque chose qui bloque cet héritage. Il y a quelque chose qui bloque cet héritage et il faudra attendre que les droits de succession se passent. Et toi qui as choisi ça, question argent, ta situation va s'améliorer. Donc, on parle loto, ça parle argent. Et le petit conseil, il dit... Pour un esprit apaisé, rien de tel qu'un petit congé, les douceurs du corps sont aussi celles de l'âme, fais une pause de légèreté. Donc, il faut prendre un thé, il faut aller dans le calme, parce que s'il y a un conflit par rapport à un héritage qui est conflictuel, je ne sais pas, avec des papiers, avec peut-être que c'est exactement ce que je disais, des fois on se déchire par rapport à l'héritage de la mamie qui est partie et que il ne faut surtout pas couper les liens familiaux pour un bien pécunier. Je ne sais pas si ça va parler à beaucoup de monde, mais voilà. En tout cas, il y a la petite ouverture. Toi qui as choisi ce tas, ton loto, il est où? Ton gain, il est où? Ton gain, il est dans un projet que tu as l'intention de faire et ça va réussir parce que la carte chance est venue dessus. Vous voyez, ça parle argent. Hein? Quand vous posez la question on pose la question par rapport au loto, les cartes, elles suivent le mouvement d'après le dialogue qu'on a au début. J'ai parlé du loto et là, ça parle. Ici, ça parle argent
avec un changement. Ici, ça parle projet avec une chance. Ça va prendre un tout petit peu de temps. Ça va prendre un tout petit peu de temps. Il va falloir vraiment s'ancrer. Il va falloir combattre. Hein, il va falloir vraiment, pour arriver à ce que le projet voit jour, il faudra vraiment mettre les bouchées doubles. Il faudra mettre les bouchées doubles et ça ne se concrétisera qu'à l'automne prochain. Et ça dépend que de toi qui regarde. C'est un projet qui va arriver à son terme avec énormément de batailles, énormément de... oui, peut-être un projet où il faut débloquer de l'argent, puisqu'on parle argent. Là, on parle que argent. Débloquer de l'argent, peut-être faire un prêt à une banque. Ça va prendre pas mal de temps, hein, mais ça dépend de vous. Si vous voulez bien aller de l'avant et vous êtes tenace et persistant et combattant, à l'automne prochain, votre projet aura une grande chance de voir le jour. Et votre petite carte, elle te dit, la porte va s'ouvrir, la porte mène vers les horizons étrangers, des chemins à exploiter, des lieux à créer. Si tu franchis son pas et va bien au-delà des opportunités, tu trouveras. Ça coïncide vraiment bien au tirage. Maintenant, pour le dernier tas, c'est quoi ton loto à toi? C'est quoi, où est-ce que tu dois aller pour monter et augmenter? C'est quoi? Ah, ça c'est joli. Toi, ton loto à toi, c'est par rapport à tes amitiés. Ne te frustre pas, ne te crispe pas. Il faut absolument que tu évites tout ce qui est conflit, parce que sinon, ben, les choses qui te tiennent à cœur, ben, risquent de te blesser. Certaines choses peuvent revenir vers toi. Donc, ta richesse à toi, c'est de prendre distance avec certaines personnes. Oui, c'est une richesse aussi d'éviter les conflits, d'éviter les problèmes, parce que quand on a ce genre de problème-là, on ne dépense pas de l'argent, mais on dépense de l'énergie. Et quand on dépense de l'énergie, on est mal. On est mal et on peut revenir vers des choses qui peuvent nous blesser. Donc, si on arrive à éloigner tout ça, on peut ben voilà, ça se suit bien par rapport à ce que je dis, à aller vers du renouveau, vers du renouveau et éloigner de nous toutes les failles qui peuvent blesser. Et tout ce que je dis, ben, c'est oui, c'est la vérité. Donc, toi, ta richesse, elle est de te préserver par les fausses amitiés. C'est une richesse aussi de se préserver. De se préserver contre les fausses amitiés, contre les fausses personnes qui pourraient être autour de toi. Parce que si tu fais ça, eh ben, tu te retrouveras et tu te seras beaucoup mieux et tu auras le calme, comme un bébé qui dort dans son landau, le calme et fermer la faille qui te blesse et qui te fait mal. Et c'est appuyé par le oui de ce que je suis en train de dire. Et le petit conseil, parle de richesse, hein, tu as quand même une belle souveraineté en toi, toi qui as pris ce tas-là, et partage tes richesses, qu'elles soient d'or, de temps ou de talent, telle une semence avec sagesse, elle t'offrira pièce monnaie ou autre présent. Donc oui, ta vraie richesse à toi, c'est le calme de ton esprit. C'est le calme que tu peux retrouver en sérénité, en tranquillité. C'est une richesse. Et Dieu merci, nous, on est dans un pays, on n'est pas en guerre. C'est une richesse. La paix,
c'est une richesse. La santé, c'est une richesse. Les bonnes amitiés, c'est une richesse. Il n'y a pas que la richesse du porte-monnaie. Bon, on va dire que l'argent ne fait pas le bonheur, mais parfois il y contribue un petit peu. C'est vrai que quand on a un petit peu devant nous, on peut faire des petites choses, peut-être rénover le toit de la maison, peut-être changer son vieux canapé qui a été bouffé par le chien, peut-être le frigo qui est tombé en panne parce qu'il est tellement vieux, puis on a acheté peut-être un américain. Voilà, c'est des petits, on appelle ça les petits agréments de la vie, on est tous dans cette optique-là. Mais la vraie richesse, ce n'est pas de... Franchement, imaginez que... gagner une grosse cagnotte là de je sais pas combien de millions, vous vous rendez compte déjà, déjà rien que le fait d'aller chercher cet argent-là, c'est un problème. Mais le problème, c'est qu'est-ce que je vais en faire? Il y en a qui savent utiliser l'argent à bon escient, tant mieux, qui donnent, qui créent des écoles, qui vont dans des pays où il n'y a pas d'eau, faire des puits. Oui, ça existe. Ah, il y en a d'autres, voilà. Et puis attention, hein, ça peut rendre ma boule, hein, ça. Voilà pour cette petite vidéo par rapport au loto. Le dernier petit message que je vais donner à celui-ci, il sera, ne t'arrête jamais de rêver par rapport à ce qu'il y a, par rapport au changement et l'argent. Ne t'arrête jamais de rêver. Les choses vont venir petit à petit. La situation va s'améliorer. Donc, avoir de beaux rêves, c'est aussi gagner quelque chose de bien, puisque le beau rêve nous rend joyeux. Toi qui as pris ce tas-là, où c'était une chance par rapport à un projet futur que tu as l'intention de créer, prends la vie du côté paillettes. Donc, toi, surtout quand tu vas t'engager pour monter ta société ou le projet, quelque projet ce soit, ça peut être un projet de mariage, ça peut être un projet de commercial, ça peut être, je sais pas, faire un trou dans la cave, moi je sais pas, c'est aussi un projet. Ben voilà, pour toi, c'est prends la vie du côté paillettes, surtout reste dans la légèreté et dis-toi que ben ça dépend que de toi et les choses vont s'arranger. Pour toi qui te demande, les oracles te demandent d'écarter les fausses amitiés, la petite feuille te dit tout est possible, tout est possible. Quand on veut, on peut. Voilà pour cette petite vidéo qui a été faite comme ça, sur une réflexion qui aurait pu ne jamais voir le jour. Ce genre de vidéo, je ne pense pas que certains de mes consoeurs vont faire ce genre de vidéo, parce que il faut vraiment avoir un esprit ouvert sur pas mal de sujets. C'est ma manière d'être, donc moi j'aime bien faire ce genre de choses. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente après-midi, plein de belles choses à vous. Et n'oubliez pas, 100% des gagnants ont joué. Donc, allez-y, on ne sait jamais. En cas où ça vous arrive, contactez-moi. Je ne veux pas 1 million d'euros, je veux juste un tout petit chouïa. Voilà, je vous remercie sur cette touche d'humour et je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et je vous dis au revoir à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.